La CNU vient de publier la liste des candidatures à la députation nationaux et provinciaux. Et pendant ce temps, Martin Fayulu continue d'attaquer Félix Tshisekedi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Et maintenant on fait comment. Nous sommes là, sur ce plateau, je reçus pour vous Maître Bonaventure Monelwata. Il est coordonnateur de l'association Moja, avec qui nous allons parler beaucoup de sujets d'actualité au cours de cette émission, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Bonjour, camarade Roger. Vous allez bien? Oui, ça semble aller petit à petit. On tient le coup. Et c'est la première fois que vous mettez le pied dans notre chaîne? Oui, c'est toute la première fois que je mette mes pieds ici et vous avez un beau cadre. Félicitations au DG. Et j'aimerais encore pousser de jour à jour actualiser votre plateau et ça sera encore important. Merci beaucoup, nous sommes flattés. Nous allons commencer avec cette actualité. À 3 mois des élections, la guerre persiste à l'est du pays. Nous remarquons la présence des forces de la MONUSCO et de l'EAC qui persistent dans le sol congolais. Est-ce que ces élections n'est pas hypothétique? Sinon, par rapport à cette question, je peux me dire que l'État congolais a démontré ses faiblesses par le biais de ses autorités, tandis qu'il y avait plusieurs approches qu'il devait prendre pour résoudre ces problèmes, parce qu'à l'époque, on a pris des éléments très importants et il n'y avait plus guerre à l'Est, malgré il y a d'autres coins aussi, il n'y avait pas eu d'élections, mais quand même, la CENI a fait de son mieux pour qu'on puisse avoir des élections apaisées et un président de la République élu. Et je pense que avec l'aide de l'Éternel, tout ira très très bien. Donc entre sauver le pays dans la guerre qui persiste à l'est du pays et puis aller aux élections, nous choisissons les élections et puis laisser la population périr. Mais comment on peut laisser les gens en place qui détruisent notre pays, qui sont là pour ne pas développer le pays, pour suivre juste leurs propres intérêts? Il y a un seul moyen qui peut nous aider à nous choisir notre propre autorité. Et si la population allait aux élections aujourd'hui, même en guerre, ça montre déjà une force et une capacité auprès de la population de forcer la CENI à aller aux élections. Parce que on ne peut pas laisser la place aux personnes qui dirigent mal le pays, aux personnes qui laissent les entités territoriales abandonnées, décentralisées abandonnées, pour ne rien faire. Et Maître Bonaventure, cette émission est bilingue, donc tout comme tu peux au rôle balingala pour une meilleure compréhension. Isa bilingue. D'accord. Allez-y. Merci beaucoup. Sinon, je disais que la population de l'Est, ce n'est pas seulement la population de l'Est qui souffre. Il y a aussi le phénomène Mobondo, non loin de la ville de Kinshasa. Et ça cause problème. Et que l'autorité doit carrément prendre des approches importantes pour sauver la population. Parce que cette population aussi a besoin de voter, de choisir leurs candidats, leurs élus. Et je demanderai aux autorités locales, tant nationales, de prendre vraiment des approches très importantes pour sauver cette population. Pour sauver cette population, bien dit. Mais nous avons remarqué... D'abord, vous êtes candidat? Oui, nous sommes candidats à la circonscription de Massina. Et nous avons remarqué la majoration des sièges cette année par rapport à l'année, aux élections passées. Et nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont candidats, qui sont à la liste des candidats. Selon vous, vous êtes jeune, qu'est-ce que les jeunes doivent apporter ou devront apporter à la population dans ce pays, dans la gérance? Dans un premier temps, moi je dirais que ces jeunes-là doivent d'abord commencer à se poser des questions. S'ils se sont préparés aux élections, s'ils se sont préparés aux problèmes qui se trouvent dans nos différentes communautés et pour amener des solutions. Aujourd'hui, nous avons tant de jeunes. La fois dernière, ça a commencé à une réunion que le président de la République avait invité les jeunes au Parlement. Et les jeunes avaient demandé à ce qu'ils puissent représenter
le pays par le biais des élections et être des candidats et qu'on puisse leur faciliter à devenir des députés. Moi, je dirais qu'être député, ce n'est pas une facilitation, c'est plutôt une tâche très difficile. Et tant que jeune, on doit carrément prendre la connaissance de nos problèmes et trouver des solutions durables de nos communautés. Et plus, je dirais, comme aujourd'hui il y a plus de jeunes, on peut de fois confondre qui est un vrai jeune, qui est un jeune fabriqué. Un vrai jeune que moi j'appelle, ce sont des jeunes qui sortent fraîchement de la rue en comprenant le vrai sens du développement de la République démocratique du Congo. Et ne ce sont pas des jeunes qui viennent avec de vestes, costumes, nous remettre encore de 10 000, de 15 000, comme le faisait la fois passée. Parce que nous sommes dans la rue, nous souffrons. Nous demandons à ce que la CENI puisse tenir rigueur, ne pas faciliter le fils ou les filles des autorités, mais plutôt nous laisser comme de vrais challengeurs de se battre dans la rue et gagner les élections par le biais de la population. Bah, aux Agènes, tu es aussi candidat, bien qu'on a interdit de faire la campagne précoce. Quels sont les problèmes? Problème ni la population, gêne, pas à faire face. Parce que tu as fait au moins l'analyse parce que tu es aussi jeune et puis tu vis avec les jeunes. Quels sont les problèmes gêne le premier problème est que jeune nabiso un problème il y a information. Parce que information ceux qui ont malamu jeune à côté de malamu. Jeune yami balé a un problème il y a formation. Jeune a ses formatés mais c'est le barakaza capable. Jeune yami ça tout a un problème il y a orientation. Bampaka na biso to pe bakulu tout bala biso to kuti balengi ko orienté jeune te ka kokotinda jeune bazala comme si petit bitinda na bango. Il y a 4 ezali encadrement. L'encadrement wana jeune ako lengela jeune pour azala avenir ya lobi nenge tozolobela parce que balobaka avenir ya Congo ya lelo to ya lobi ezali jeunesse nganya koki ko encadrer jeunesse ce qui était de mon côté muto akoki ko encadrer jeunesse pour moi ezali élite ezali muto azali qui formé na ba compétence na ba qualité nyon surtout ba transmettre yango il ne peut pas transmettre yango baninga mususu mais aujourd'hui au remona que ba transmettre bango ba qualité wana na ba compétence ba koma komi bomba ole bala ki sabaleki bala ki sakabaleki te ba yokolisi baleki kaka nzala fufu mais tandis que yazo kende mikili ya poto azo kende zamba koluka vi mazo lingaleka kende zamba koluka vite. Qu'est-ce qui vous a motivé à co-postuler? Est-ce qu'ils allaient qu'à tenter chance au lobby que non avec tout ce que les jeunes font face, il faut qu'il y ait au lobby là-bas à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous a poussé? Ce qui m'a poussé plus, c'est la rue. Parce la rue, c'est-à-dire? J'ai grandi dans un milieu auquel Batbazaka mingi na balabala na uti na changu na zamo na masina. Et biso kuna toza plus na balabala et na balabala balobaka eloko malonga bimakate et biso tobi cette fois-ci il faut tobimisa eloko malonga éducation des filles et l'éducation moko boye exemplaire pour na bana ndako parce que moi na balabala yibakate moi na banda ko yibana ndako pa bana balabala et soki na balabala bapekisi ko yiba c'est-à-dire à cause on a ndako na bango pour ba encadrer to ba rééduquer mais moi na mso so za la rapper na ndako bazo éduquer bien mais tant akutenga ba camarade na ye libanda et puis moi na komi mutu likolo komi ko sala makam bana ko sala na ndako te donc tout comme aussi la rue influence la plupart de jeunes. C'est d'ailleurs ça notre combat. Moi je me dis étant que jeune on ne doit pas conscientiser en louant de salles ou soit aller dans des églises prêcher la bonne nouvelle ou soit aller partout on peut aller dépenser notre argent mais on doit aller prêcher dans des rues
Parce que c'est là où on dit qu'il y a le mal. Si le mal se trouve dans des rues, pourquoi mobiliser les gens, les mettre dans une salle pour leur remettre des moyens, pour leur dire que Waneza Mabé? Tandis que la vulgarisation doit commencer de l'extérieur et puis entrer à l'intérieur. Donc, balabala, il faut zonga na sens tango normal. Balabala, il faut aller sika moko bu o ba jeune bakutanaka. Balabala, il faut aller jeune esika moko o ba jeune ba pekisaka baninga na bango basala mabe. Balabala, il faut aller sika moko bu o mwana akoki kozala azo sakana, azo beta bale, azo sala musala, et azo sala pe makambo ke lobby kuna azala pe mutu na kata société o. Nous avons compris que c'est un combat aux hommes menés pour aider la plupart des jeunes de Massina. Sinon, vous avez suivi le discours de Martin Fayulu, à la nation? Oui, j'ai suivi le discours du président de l'ECD, Martin Fayulu. Quelle est votre analyse, là, en tant qu'un politicien? Sinon, moi, je me dis, il n'y a rien de nouveau. On a déjà entendu parler de ça, c'est le FNIX, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mais c'est de nous remettre en arrière. Nous, on veut avancer, le pays doit avancer. Le pays doit, les gens qui veulent encadrer ou soit qui veulent diriger ces pays doivent aller de l'avant. On ne doit pas rentrer dans des tâches que d'autres avaient dit, l'autre a dit, et moi j'ai dit ça. Les élections, la CENI est là pour tout le monde. Comme j'ai toujours l'habitude de dire que pendant les élections, il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité. Vous êtes de la majorité parlementaire, comme on l'a dit, vous soutenez le président de la République parce que vous aimez ses œuvres, soutenez le président de la République. Vous êtes de l'opposition, ok, restez dans l'opposition parce que la majorité restera dans la majorité. L'opposition aussi va demeurer dans l'opposition. Et étant challenger, candidat que nous sommes, nous devons faire de notre mieux pour convaincre la population, démontrer ou soit montrer notre vision auprès de la population. La vision ne doit pas seulement dire que l'autre c'est un mauvais, l'autre ne sait pas travailler, tandis qu'on s'est dit la compétence est d'attribution. Et bon, continuez. Si l'autre n'est pas capable à travailler, nous autres qui sommes dans de bancs de touche, on peut carrément venir avec de bons discours et non des discours de la haine, demander à la population congolaise de choisir pour nous. Et de ne pas dire que Kinga il n'a pas donné sa position, il n'a pas donné sa position par rapport aux élections 2023. Mais c'est un humain. C'est un humain. Il est comme tous les challengers. Si Fayulu ne postule pas, le Congo ne va pas changer. Le Congo ne va plus redevenir Zaïre. Et quel est le non-dit dans ces discours, dans ces dires? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Ou qu'est-ce qu'on peut retenir de ces discours dans son discours? Pour moi, je pourrais carrément, sous réserve, dire ce non-dit en disant que le monsieur est freiné par ses potentiels candidats qui devaient carrément gagner les élections. Quand tu as dit... Potentiel, là, vous faites allusion à qui? Je fais allusion à ces prétendants candidats qui devaient carrément postuler comme les autres. Mais j'ai entendu parler que il y a l'ECD qui a demandé à ses membres de ne pas aller aux élections, de ne pas postuler. Et moi, je me demande comment fait-il un père qui demande à ses fils de ne pas manger X nourriture, mais lui-même demande et commence à dire comme s'il avait l'envie de venir goûter. Parce que goûter, c'est aussi manger. Mais les enfants aussi vont se poser des questions. Nous sommes des leaders sur le terrain. Martin Fayulu, c'est un grand leader politique. Pour moi, il devait carrément faire confiance à la CENI et non faire confiance à d'autres firmes qui viennent d'ailleurs en appui à la CENI. Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire par rapport à ces non-dits. Il y a une question qui m'est venue. Je ne sais pas si vous avez suivi les propos de Corneille Nangaa. Le propos de Corneille Nangaa, pour moi, je pourrais carrément dire que Corneille Nangaa venait de mettre
en public le bêtise de la République démocratique du Congo. Beaucoup de nos autorités n'ont pas l'habitude de comprendre c'est quoi les notions d'un secret d'État. Si par exemple, Corneille Nangaa s'est dit avec les autres, faisons sortir Tshisekedi comme président de la République, comme lui aussi il était parmi les challengers. Aujourd'hui, Tshisekedi est président de la République. La décision venait de Corneille Nangaa. C'était pour la toute première fois, je trouve, en droit, qu'on nous appelle, en droit constitutionnel, de faire appel à l'erreur matérielle dont la CENI a pu commettre. C'est la CENI, c'est Corneille Nangaa avec sa CENI. Parce que dès le début, il avait déjà commencé avec des problèmes. Et aujourd'hui, il nous amène des problèmes. Et on dit, c'est lui qui veut s'attacher, ou soit qui nous amène les informations d'un secret d'État. C'est-à-dire, il veut carrément nous désorienter. Donc il a dévoilé le secret d'État. Mais quand on appelle secret, c'est quelque chose qui est caché. Dévoiler, tu es seul à le dévoiler. Et les autres. Et ses familles encore. Et ses familles encore. Il a de la stabilité, de la paix en RDC. À quoi il veut jouer exactement? Étant que Congolais, moi je suis de la commune de Massina. J'ai fait un pacte de paix avec les jeunes de Massina. On ne peut pas ignorer, nous connaissons tous, il y a le phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa et partout ailleurs. Et pour demander, il y a aussi une solution communautaire que la communauté peut prendre. On a mis ces jeunes ensemble, on les a demandé de se réunir. Et ça fait partie du pacte à la paix de la communauté. Et si par exemple Corneille Nangaa se trouve avec les autres, signer un pacte pour la paix, c'est entre eux, ça n'engage pas l'État. Mais pourquoi vous êtes avocat, vous êtes mieux à répondre à ça. Pourquoi il n'a pas dévoilé ce secret ou dire ce qu'il a dit quand il était ici à Kinshasa? Il a préféré d'abord aller en exil pour nous sortir de tels propos. Moi, je me dis, Corneille Nangaa a trahi la République démocratique du Congo. Si j'étais aujourd'hui procureur général de la République, j'allais faire appel directement, interpeller Corneille Nangaa. Si j'étais même le ministre de la Justice aujourd'hui, j'allais demander au procureur d'interpeller Corneille Nangaa, de lui auditionner. Parce que Corneille Nangaa était le patron d'une institution d'appui à la démocratie. Quand un patron d'une institution d'appui, un ancien patron d'une institution d'appui à la démocratie, dit ce genre d'histoire, cela veut dire jusqu'à présent, le Congo n'a pas encore un monsieur ou soit un responsable qui a l'essence d'un État. Parce que mettre ça à l'exergue de tout le monde, c'est tuer la République. Parce que la République a besoin de partenaires. Et ces partenaires-là, ce sont des pays étrangers. D'autres pays qui nous entourent. Ils diront quoi? Le Congo n'est pas honnête. Le Congo n'est pas non, c'est ça les conséquences qui en découlent dans ces propos. N'est pas un pays qu'on peut faire confiance. Le Congo, tout ça. Mais tout ça, parce que moi je me dis, si on regarde l'âge de Corneille Nangaa, déjà il est dans les 60. L'avenir, c'est la jeunesse, c'est nous. Il va nous mettre où? Nous, la jeunesse. Parce que c'est nous qui ont cette habitude de diriger le Congo demain. Et on va diriger le Congo avec des sous-entendus. Comment on va chercher des partenaires pour développer le terre arabe qui se retrouve chez nous à l'Est, par exemple, qui se retrouve à l'Équateur, qui est d'ailleurs vide, non exploité? Comment? Avec quelle obédience? C'est pour cela que je demande à cette génération d'être conscient. Si on est conscient de ce que nous faisons, le Congo va marcher. On aura des députés jeunes, mais des jeunes conscients. Et non des jeunes qui se font manipuler au détriment des moyens, au détriment de leur vendre, ou soit au détriment de, je ne sais pas de quel groupe qu'ils ont l'habitude de se réunir le soir ou soit la journée. Donc, j'espère que je les fais confiance et on va atteindre le bon but. Non, si je crois, on vous suit là parce qu'il y a des jeunes
qui sont branchés et qui vous suivent maintenant actuellement. Il y a des questions de la population que j'aimerais qu'on puisse prendre et puis nous allons revenir. C'est pour que vous puissiez répondre à ça. C'est nécessaire, Oscar Songa. Je voulais poser une question à M. Mata Tampogne. Pourquoi il est en train de créer tout ce qu'il crée comme manœuvre dilatoire à la justice, au lieu d'accepter d'être jugé pour nous prouver qu'il est innocent? Qu'il arrête un peu de créer tout ce qu'il est en train de créer comme manœuvre dilatoire. Donc qu'il nous donne des raisons qui fassent qu'il cherche à s'échapper, à échapper à la justice. C'est ça ce que j'avais comme question à lui poser. Salut, c'est Guélor depuis Kinshasa. J'avais une question pour le président de la République concernant le système RAM. C'était un système censé nous protéger contre l'invasion de téléphones mal faits. Alors je voulais savoir où on en est en ce moment par rapport à ce système qui a été aboli et où est parti l'argent récolté. Voilà. Bonjour, je m'appelle M. Aaron Victor Chamala, simple citoyen congolais. Je n'ai qu'une seule question qui ne cesse pas de hanter mon esprit, celle relative à l'indépendance de la CENI. Je voulais vraiment que M. Kadima, qui est le président de la CENI, qui nous certifie si réellement la CENI sera indépendante cette fois-ci. Si elle sera indépendante, parce que nous connaissons tous ces genres de dépendance politique qui ont eu lieu les années passées sur le plan électoral. Alors, on n'aimerait pas être dans cette même situation. Raison pour laquelle je m'aimerais poser ma question sur la véracité de l'indépendance de la CENI. Merci. Problème est que la est en Bokawala. Et la nina guerre wana ko osila te ba compatriote ba tubazo kufa la ex mais guerre wana esila kakate pourquoi nina wo sala ke guerre wana esila te bana examen d'état ba bana ofuta ya mbongo na ba ya nini ya dissertation. Soit ceux qui ont une photo, ou ba futa mbongo avant que dissertation banda. Pour la mutaka nga photo na ye. Azala choix na libre pour la photographe na alingi. Pourquoi ele kasoki na nzela ya mutu mo asali nini na ye moko ke batu bakanga photo kaka epa na ye bana examen nyonso d'état bakanga photo pa eza normal te. Il y a une question là qu'on a posée par rapport au RAM. Où en sommes-nous avec les RAM? Silence radio? Mais non, en parlant du RAM, le RAM était vraiment, c'était quelque chose qui a été demandé au pouvoir. Et c'est pour cela, quand je parle de l'incompétence, que là où les gens n'ont pas arrivé à atteindre les compétences, là vous faites allusion à la compétence du gouvernement en place ou les compétences à la population? Non, la population n'a rien à faire. Le gouvernement? C'est le gouvernement qui est incompétent. Parce que la population est compétente de choisir ses députés. Ces députés, avec l'aide de leur majorité ou opposition, ceux qui ont l'habitude d'aller faire au Parlement, je ne sais pas s'ils sont là pour le peuple ou soit ils sont là pour leur famille, mais ils se retrouvent des ministres. Un ministre qui ne sait même pas prendre des décisions pour sa population. Il va rien produire. RAM, pour moi, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. L'État congolais, sous réserve des ministres des Finances et autres ministres des télécommunications, ils ont escroqué l'État. Et escroquer l'État, pour moi, c'est une faute grave. Qui sont les perdants dans les RAM? C'est la population. Moi, j'ai perdu mes 7 unités. Alors, comment vous dites, si c'est la population qui se trouve perdant, comment vous dites que non, ils ont escroqué l'État et non la population? Non. L'État, c'est l'ensemble. La population fait partie de l'État. Et quand je parle qu'ils ont escroqué l'État, c'est-à-dire l'autorité qui est en charge de diriger, de commander une institution publique ou soit étatique qui a cette habitude de faire de l'argent de l'État ce billet de poche, c'est lui qui escroque l'État. Parce que
on a toujours l'habitude de dire que la responsabilité pénale est attachée à un individu. Donc si la responsabilité pénale est attachée à un individu, c'est-à-dire le monsieur qui est au-dessus de cette institution, c'est lui qu'on doit attacher la responsabilité. Ok, il y a eu aussi une autre question. Pourquoi Matata Ponyo ne se présente pas dossier Boukangalonzo? Pourquoi? Moi, je me rappelle, je regardais ça à la télé, même dans les réseaux avec mon téléphone, qui s'est présenté la fois dernière. La fois dernière, mais après combien de reports? Non, c'est une procédure. Il a le droit de se présenter. Si la santé n'est pas bonne, est-ce qu'on peut aller devant la justice quand ça ne va pas? Moi, je suis en vacances. Le Parlement m'a... Par rapport au calendrier, on est en vacances parlementaires, je suis devant ma base, loin de Kinshasa. Est-ce que vous m'appelez aujourd'hui à Kinshasa? Est-ce que je serai là aujourd'hui à Kinshasa? C'est impossible. D'ailleurs, les avions causent problème. Mais Matata Ponyo, carrément, à l'aide de ses avocats, ils ont carrément présenté un document. Ils ont présenté un document que les médecins de Matata Ponyo ont demandé à ce que le juge puisse l'accorder un espace de 45 jours pour sa santé. Vous savez très bien que gérer un pays comme la République démocratique du Congo, en tant que Premier ministre, ce n'est pas chose facile. Nous avons vu notre grand frère Sama Lukonde, qui était nommé très jeune, mais aujourd'hui commence à vieillir. Nous avons eu notre président Félix Tshisekedi, qui était élu président de la République très jeune aujourd'hui, commence à vieillir. Il n'a fait même pas 5 ans, mais déjà. Donc c'est-à-dire, les juges ne doivent pas oublier qu'ils jugent leurs semblables. Et aussi peuvent s'affaiblir. Et l'administration de la justice vont demander à ceux qui puissent aller se reposer par le biais du ministre de la fonction publique. Merci. Il y a une dame là qui a posé la question. Il veut savoir sur la persistance de la guerre à l'Est. Pourquoi cette guerre n'a pas de fin? Si cette guerre n'a pas de fin, moi je dirais, la première des choses, c'est un problème des autorités. À l'Est, pour résoudre le problème de l'Est, il faut d'abord connaître l'Est. C'est quoi l'Est? Comment est départagé? Comment est séparé l'Est? Et aujourd'hui, pour mettre fin à tout ça, mais il finira un jour, la population va se décider de se prendre en charge. Et j'ai déjà vu de jeunes gens à Goma, à Niragongo, félicitations à eux, ils se sont pris en charge. Ils ont chassé l'ennemi là où il était. Et ça viendra. Quand la population se prend en charge, nous avons vu avec les carnages des Goma, il y a eu tellement de morts que je ne peux pas citer. Et selon le bilan officiel 57, mais ce que les autres disent que non, c'était plus de 57 personnes. Donc, quand la population se prend en charge, il y a toujours des morts. Alors, nous allons continuer comme ça. En fait, le plus important, c'est de faire comprendre aux militaires et aux policiers leurs devoirs et leurs prérogatives. Vous savez, chez nous, nous retrouvons des gens, policiers et militaires, ce n'est même pas leur premier choix de la vie. Ok, merci. Vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à votre ASBEL dans une minute, parce que nous courons vraiment derrière le temps. ASBEL Moja. Nguvu Moja. Nguvu Moja, voilà. Nguvu Moja est une... Un résumé, s'il vous plaît. Oui. Nguvu Moja est une structure intelligente qui réunit les jeunes de 15 ans, donc les mineurs et de nouveaux majeurs, qui conscientisent, encadrent, informent et orientent le jeune dans sa population. C'est tout. Oui. Et comment vous faites pour intégrer les mouvements ou l'ASBEL? L'ASBEL pour intégrer, c'est partout, nous sommes dans des réseaux. Il suffit juste de nous écrire
par mon numéro, le 081 39 777 62, ou soit nous écrire par la page de structure Nguvu Moja Asbel bar ONG. Et là, si vous écrivez, vous aurez carrément toutes les modalités d'adhésion. Vous êtes coordonnateur de cet Asbel? Oui, nous sommes coordonnateurs et initiateurs de cette structure intelligente. Ok, merci. Nous courons derrière le temps. Et là, vous allez regarder la caméra, regarder la population. Et puis, nous venons d'épingler beaucoup de choses ici, aussi des problèmes de la guerre à l'est du pays, les élections qui se pointent déjà, tout ceci. Et puis, regardez la caméra si vous pouvez nous proposer des solutions face à tous ces problèmes. Bana mabele, solution za moko, solution za biso. Solution za biso toza na balabala, poto te ya baninga na biso na kati ya balabala. Soki totiki bao bazaka na balabala bango moko baosala bizaleli ya balabala. Biso bao toti na bandaku, biso bao tomati bangomba, biso bao totangi no banchiki, tosala ke bao batangi banchiki wana te, bao koza même matière à muke, même na totalité na ngote muke wana ka obiso tozu ya bon sens. Soki mutaza na bon sens et osala bien, mboka na biso koza kitoko. Chutez s'il vous plaît, nous sommes vraiment à la fin. Donc pour moi, je demande à ce que tout le monde puisse participer au développement de la commune de Massina. Ok, merci beaucoup. Le développement de la commune de Massina ou le développement de ce pays dépend de nous, jeunes. Bonne aventure, je rappelle que vous êtes maître avocat, vous êtes coordonnateur de la structure Nguvu Moja. Merci, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir sur mon plateau. C'est moi qui te remercie, Roger. Ok, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre confiance. On se retrouve prochainement avec un autre numéro.